Bonjour aux uns et mes respects aux autres. Mercredi 12 novembre 2025. Il est 5h15 depuis Radio Moscou. Bob Mingom, matricule 212, candidat à la mort, je suis un loup solitaire. Il est ni trop tôt, ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. Ce matin, depuis Moscou, je vais m'adresser au prince de béton. Je vais m'adresser au prince de béton. Je voudrais d'abord m'acquitter du devoir africain en saluant le capitaine Ibrahim Traoré, tout en lui souhaitant un très bon réveil matinal. Au général Assimi Goïta et au général Tiani, tout en leur souhaitant aussi un bon réveil matinal. Et que cette journée soit productive pour ces grands hommes-là. Des grands hommes qui ont su rendre la dignité au Gabon, à leur peuple. Ces grands hommes qu'on n'a jamais volé le manganèse au port sans qu'on ne sache qui a pu voler ce manganèse. Ces grands hommes qu'on n'a jamais pu voler le bois et retrouver une partie et l'autre partie a été vendue à des centaines de milliards. Ces grands hommes qui ont su donner l'équité à leur peuple. Pour venir au Gabon, je voudrais dire au prince de béton la différence qui existe entre Ali Ben et toi, c'est que Ali Ben préparait son pouvoir à être chef d'État dans ce pays à sa naissance. Donc, quand Ali a pris le pouvoir, il avait déjà un projet. Mais la différence aussi est que Ali Ben n'a jamais été aimé les Gabonais. Il n'a jamais été aimé des Gabonais. Mais Ali a été trompé par les Gabonais avant de s'affilier avec des étrangers, avant qu'il ne travaille avec des étrangers. C'était d'abord des Gabonais qui l'ont trompé. Des Gabonais qui disent aujourd'hui, au moins, tu es 100% Gabonais. Tu es Gabonais des pères et d'autres, et des pères et des mères. Mais par contre, toi, tu as été parachuté par la France. Tu as grandi avec Bongo. Mais, toi, tu es là par accident. Tu es au pouvoir par accident. Mais ce qui est le plus gros scandale et le plus grand crime chez toi, c'est que tu es quelqu'un qui est venu et les Gabonais ont accepté, les Gabonais ont aimé. Et le projet mensonger et mensongère
que tu as vanté aux Gabonais. Et les Gabonais ont cru que les militaires allaient faire mieux que les civils. Mais tu as été aimé des Gabonais, de tous les Gabonais. Parce que les Gabonais se sont dit enfin, c'est un Gabonais de source. Enfin, on nous a enlevé les bongos. Mais ce que les Gabonais ne s'attendaient pas, c'est ce que tu fais vivre aux Gabonais aujourd'hui. C'est ce que tu fais vivre aux Gabonais aujourd'hui. Tu fais vivre aux Gabonais pire que ce qu'ils ont vécu avec Omar Bongo. Et pire aussi, ce qu'ils ont vécu avec Ali Ben. Écris ça. Écris ça. C'est la plus grande déception et la plus grosse honte que les Gabonais ont pu avoir jusqu'à nos jours. Le capitaine Manza a voulu sauver ce pays. Le lieutenant Kelly aussi a voulu sauver ce pays. Mais toi, tu te retrouvais par un incident géologique à la tête du pays pour mieux défendre les intérêts de celui qui est homme et femme en même temps, Emmanuel Macron. Au point d'oublier les promesses, les fausses promesses que tu as fait au peuple gabonais. C'est ce que l'histoire va retenir. C'est ce que l'histoire va retenir de toi. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, en t'en prenant à Mboulanjami, à Yangourou, à Nordine Bongo, à Sylvia Bongo, c'est très bien. C'est ce qui t'attend aussi. Écris ça. C'est ce qui t'attend à Grand Pomme. Retiens ça. Peut-être avant août, tu vas tomber. Tu ne vas pas tomber parce que je te le souhaite. Tu vas tomber parce que tu es en train de préparer ta propre chute et tu iras en prison. Écris ça. Les tortures qui se plaignent, tu vas vivre ces mêmes tortures-là. La souffrance que tu fais vivre aux Gabonais, tu vas le payer avec tous ceux qui sont autour de toi. Et tu vas le vivre en direct et tu vas pleurer, il sera trop tard pour toi. Tu viens nous montrer un simulacre de procès. Je n'ai jamais su qu'au Gabon, il y avait des cinéastes aussi parfaits et originaux que le procureur général Edi Minan, qui vient faire ses réquisitions. Il gesticule exactement comme s'il était dans une salle de théâtre. Il a mémorisé sa scène de théâtre. Il a obéi à son grand maître. Quand Edi Minan vient nous dire 20 ans de réclusion criminelle, de saisir les biens, de faire saisir. Mais quel bien on va saisir de Noureddine? Quel bien on va saisir des Sylvia? Lorsque nous savons que tu les as dépouillés et cet argent est dans tes comptes et dans les comptes de tes amis. Quel argent Edi Minan demande de bloquer? On veut mentir. Pourquoi vous voulez mentir au peuple gabonais? C'est pour ces raisons que vous allez dire, et vous les magistrats, et toi le prince de béton, et tu verras comment ton peuple va t'abandonner. Écris ça. Écrivez ça. Vous venez faire croire l'irréel aux Gabonais. De qui se moque-t-on dans ce pays? L'argent que vous n'avez jamais versé dans les caisses de l'État,
Vous les avez dépouillés tous les biens qu'ils ont ici au Gabon. Et vous venez parler des saisies au profit de l'État. Les maisons de Noureddin, est-ce que ce ne sont pas les généraux, les ministres du prince de béton qui vivent à l'intérieur? Ces généraux n'ont pas pris les biens de ces messieurs-là. Vous êtes sûr? Vous ferez sortir ces généraux de ces maisons au profit des Gabonais? Qu'est-ce que le peuple gabonais a profité de votre libération? En dehors d'un cercle vicieux, une bande de voleurs et d'escrocs qui en ont profité. Qu'est-ce que le peuple gabonais a profité de tout ça? Et qu'est-ce que le peuple gabonais va retirer de ce procès, de ce simulacre de procès? Et demain, on va nous dire que ce procès a coûté des centaines de millions aux contribuables gabonais. Un procès, un tribunal qui n'a pas de groupe de relais. Dans la journée de mardi, il y a eu plus de 20 coupures. Et ces coupures et cette audience, votre parodie de justice a fait cette audience avec des coupures de courant. Et vous n'avez pas honte aux yeux de l'opinion internationale. Pendant que toi, tu pavanes dans les avions pour aller voir tes amis avec tes femmes. Et c'est ça le Gabon. Et c'est ça le mensonge aimable que tu vends aux Gabonais. Et tu penses que tu vas rester là. Tu ne resteras pas là. C'est pas moi qui vais t'enlever. Tu es en train de t'enlever toi-même. Et les autres finiront le travail pour t'enlever. C'est un chemin bien dessiné et qui va se réaliser. Écrivez ça. Écrivez ça. Que le prince de béton, je ne lui donne pas jusqu'à nous. Il ne terminera pas ce mandat. Écrivez ça. Et il va pleurer comme un enfant, comme un bébé, comme un nourrisson. Parce que il va regretter ce qui lui arrive. Avec ces femmes indignes, vous allez le payer dans ce pays. Vous allez le payer. Pendant que une dame est en train de mourir, la jeune dame de 38 ans, Mbélé, Stéphanie, elle est en train de mourir pour 2,5 millions. Et vous venez faire un simulacre de procès. Les vies humaines que tu es censé protéger, tu es en train de les tuer. Et vous venez nous présenter un simulacre de procès. Pendant que vous êtes en train de distraire le peuple gabonais à cette parodie de justice, d'audience, on vole 4800 tonnes de manganèse au port. Et personne n'a rien vu. Encore un autre simulacre. Qui est derrière ça? Peut-être on trouvera même que c'est toi-même le prince de béton. Oui, on trouvera peut-être que c'est même toi. Et on ne trouvera pas ces personnes. Parce que c'est les gens de la République de Ngoni. Parce qu'un tel vol ne peut pas se faire avec une autre ethnie si ce ne sont pas les gens du Haut-Ogooué. Mais je peux vous dire, le prince a tombé. Je peux vous dire, nous allons nous tuer. Je peux vous dire qu'on va radier la carte du Gabon, Ngoni. Pas tous les habitants de Ngoni, mais les extrémistes de Ngoni. Les extrémistes Téké. Et si vous pensez que le Gabon est votre pays, parce que le prince de béton n'est pas femme, il est de chez vous. Et si vous pensez que ce sera encore un acte gouvernement qui sera au pouvoir, nous allons nous tuer pour trouver véritablement notre liberté. Il n'y a pas de Pounou, il n'y a pas de Mienné, il n'y a pas de Sango,
il n'y a pas les Nzebi, il n'y a pas les Ndeli, les Vili, qui peuvent gérer ces pays. Il n'y a que les Actoroviens. Le moment pour nous, les Gabonais, est arrivé pour que nous nous réveillions. Nous nous réveillons. Tu vas partir. Et on fait continue à venir faire quoi aux Gabonais? Ce sont les gens qui sont autour de toi. Les gens qui sont autour de toi. Oui, les gens qui sont autour de toi. Mais depuis que les Gabonais disent que ce sont les gens qui sont autour de toi, mais à quel moment tu as pris des décisions sévères vis-à-vis des gens qui sont autour de toi pour leur demander d'arrêter? Est-ce que tu ne vois pas ce que les Gabonais sont en train de vivre? Tu passes ton temps dans les voyages. Ces voyages ont déjà coûté plus de 500 millions à l'État gabonais. Plus de 500 milliards à l'État gabonais. Et 500 milliards peuvent régler beaucoup de problèmes gabonais. Combien de fois Assimi Goïta a quitté son pays depuis qu'il est là? Combien de fois le général Tsani a quitté son pays depuis qu'il est au pouvoir? Combien de fois le général Assimi Goïta a quitté son pays depuis qu'il est au pouvoir? Parce qu'ils sont conscients que c'est coûteux à leur État. Et parce qu'ils ont à construire leur pays qu'à se balader. Mais toi, tu as mis plus de temps hors de ton pays que dans ton pays. Écris ça. Et tu veux qu'on te soutienne. Qui va te soutenir? Ceux qui vont semblant de faire les marches pour toi, ils ne vont pas te soutenir. Quand tu vas tomber, et tu vas tomber, c'est pas moi, Bob Bongom, qui va te faire tomber. Tu vas tomber parce que tu veux tomber. Tu aurais pu bien gérer ce pays parce que tu avais la bénédiction des Gabonais. Tu avais la bénédiction de Dieu, mais tu n'as plus la bénédiction de Dieu. Même pas celui de Lucifer. Et tu dois partir. Il est mieux pour toi de partir. Tu nous as montré tes limites. Si tu as peur, va rester avec ta peur à la maison. Un chef n'a pas peur. Si un père de famille a peur, qui protégera sa famille? Si un père de famille a peur des ennemis de ses enfants, qui va protéger ses enfants? Si un chef d'État a peur des pilleurs, comment ce peuple peut continuer à faire confiance à leur chef d'État? C'est pour cette raison que M. Ango au Sénégal n'arrive pas à trouver une solution parce que à la tête du Gabon, on a un peureux. Il n'arrive pas à défendre les intérêts des Gabonais. C'est pour cette raison que M. Michel Ikamba n'arrive pas à trouver satisfaction vis-à-vis de son pays parce que à la tête de notre pays, nous avons un peureux. Nous avons quelqu'un qui n'est pas capable de défendre les intérêts des Gabonais. Nous avons à la tête du pays quelqu'un qui n'est pas capable de protéger le peuple gabonais. Et il a prêté serment de nous protéger et c'est lui qui nous livre à la verdict populaire. Écrivez ça. C'est celui-là que nous avons à la tête de notre pays. Aujourd'hui, Biban, Power, ce voyou aussi, a voulu faire un coup d'État. Demain, le Soudan demain, ce n'est plus Biban seul, c'est Biban et Aurélien Minsa. Biban peut faire quel coup d'État? Biban peut faire quelle tentative de coup d'État que Biban peut faire? Si le poste de béton n'a même pas été capable de faire un coup d'État, Biban peut faire quel coup d'État? Biban, il y a combien de femmes autour du prince? Il est le seul femme qui est autour du prince. Le reste, c'est la République de Ngoni. Biban est aimé où? À la GR. À la GR, c'est 80% des actes gouvernement. Biban peut faire quel coup d'État? Biban peut faire. Pourquoi Kelly a raté son coup d'État? Parce que Kelly n'avait pas le soutien des actes gouvernement. C'est pour cette raison que Kelly n'a pas réussi son coup d'État. Et c'est Biban qui peut réussir son coup d'État. Et on veut venir faire croire aux Gabonais, à l'opinion nationale,
Parce qu'il y a un agenda caché derrière leur propre coup d'État contre le prince et on veut lui mettre ça sur le dos de Biban. Moi, je ne crois pas à cette histoire. Et si Biban a ses intentions, je dis à Biban, le sang ne trahit pas le sang ne tue pas le sang. Et le sang qui trahit le sang là mérite la mort. Le sang qui trahit le sang mérite la mort. Aurélien, quel coup d'État Aurélien peut faire? Qui aime Aurélien? Même l'entourage Aurélien qui l'aime, en dehors des gens qui s'intéressent à son argent. Quel coup d'État Aurélien peut faire? Et tous ces montages-là, c'est la République de Ngoni. En pensant que, en tuant Biban ou en tuant Aurélien, il n'y aura pas une guerre au Gabon. Il y aura une guerre. Et on va vous tuer, vous les Téké. On va vous massacrer. Tuez Biban. Tuez Biban. On va vous tuer. Et vous et vos familles. Tuez Biban, on verra. Tuez Aurélien, on verra. Comme vous voulez nous amener dans une fausse piste. Et en pensant que vous, je vous considère comme des rats. La République de Ngoni. Je ne vous considère pas comme des humains, comme des rats. Et vous méritez d'être tués comme des rats qui empestent une maison. Et cette maison, c'est le Gabon. Écrivez ça. Et je ne m'adresse pas à tous les gens de Ngoni, parce qu'il y a deux Ngoni. Ngoni, des riches, qui méprisent les autres de Ngoni, qui ne sont pas riches. C'est à ces extrémistes du Haut-Togo et de la République de Ngoni que je m'adresse. Pas à l'Haut-Togo. Les Actogoviens, les vrais Actogoviens, ont eu malchance d'avoir des extrémistes dans leur maison qui estiment que le Gabon est leur propriété. Qu'ils soient maudits et qu'ils soient tués comme des rats. Écrivez ça. Peuple gabonais, organisez-vous. Il est temps que nous puissions imposer notre volonté à ces gens-là. S'ils ne sont que là pour penser à eux-mêmes et non au peuple gabonais. Et voilà des personnes qui pensent que eux et nous sommes du même acabit. La maîtrise de notre pays, il nous la faut prendre. Des coupures, tous les 2 minutes, on bousille les congélateurs, comme si le prince peut rembourser ses congélateurs. Va danser ton break. Va danser le break. J'ai la taille. J'ai essayé d'imiter tes pas. Je n'ai pas pu le faire. C'est la seule chose qui te reste à faire. C'est danser, aller jouer au baby-foot avec ta bling-bling. Laisse le Gabon parce que tu n'es pas capable. Et c'est même pas que tu ne sois pas capable, parce que tu es un peureux. Et comme vous avez un langage qui dit, c'est le peureux qui vit le plus longtemps, mais vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. Sankara, jusqu'à la fin de l'humanité, son nom va rester gravé dans l'histoire du monde. Patrice Lumumba, la même chose. Mais ils sont tous morts. Ils ont été tous tués lâchement. Mais toi, tu seras oublié dans les abîmes de l'histoire. Parce que tu n'as pas servi ni à Dieu, ni à Lucifer, ni à ton peuple, ni à l'Afrique, ni à l'humanité. Tu n'as servi à rien. La preuve, c'est que tu es le seul chef d'État au monde qui est venu inventer avec le random. Ce n'était pas un coup d'État, c'était un coup de liberté. Voilà la nouvelle définition de micro-Robert Gabonais. Ce n'était pas un coup d'État, c'était un coup de libération. Les autres ont dit coup d'État et servent leur peuple.
lui du coup de libération, il tue son peuple. Il a réussi à animaliser son peuple, à déshumaniser son peuple. Et pas de liberté. Tu as libéré qui? Tu t'es libéré parce que tu devais aller en prison. Par le biais de Sylvia. C'est tout. Tu te balades pendant que ton peuple souffre. Pendant qu'une dame est en train de mourir. Avec un autre maître franc-maçon qui est PCA à la CAMGS. Et tu sais qu'il a reçu cet audio. Où cette dame pleure. Elle pleure sa vie parce qu'elle n'a pas envie de mourir et laisser ses 5 enfants. Et tous ces ministres-là sont là. Mais Laurent, cette fausse pasteur, mais pourquoi elle ne peut pas faire sortir cet argent? Pour solidarité, pour sauver cette dame qui a 5 enfants. 5 Gabonais. Les Paulette Bissambo, qui est allé faire le trucage parce qu'on veut être sénatrice. Les Angéline Goma, les Chantal Mimoto, qui est devenu nous dire que le mal c'était Ali. Mais Chantal Mimoto ne va pas lui dire que le mal était Ali. La richesse que Chantal Mimoto a eue, c'était dans le même contexte que celle que Sylvia a eue. Mais elle est là. On est en train de voir ces dames mourir. Toutes ces soi-disant femmes qui aiment tellement le Gabon, mieux que le Gabon lui-même. Mais on n'arrive pas à sauver Madame Bélé. En tête desquelles la bling bling et la princesse. Et pendant ce temps, le prince voyage et le peuple souffre dans les inondations, dans les humiliations. Et tu veux continuer à rester là. Tu ne vas pas rester là. Le seul mal que j'ai, ceux qui veulent t'enlever ne feront pas mieux que toi. Ce sont aussi des voleurs tentés. Ils feront peut-être pire que toi. C'est ça le danger. C'est ce qui fait en sorte que pour le moment, Dieu ne t'enlève pas. Parce que ce sont d'autres voleurs qui veulent t'enlever. Et ils feront pire que toi. Et tu deviens un mal nécessaire. Tu es devenu un mal nécessaire pour ce peuple gabonais. Mais quand Dieu trouvera la bonne personne, tu vas partir. Écrivez ça. Écrivez ça, qui va partir. Tu as fait rêver les Gabonais. Et tu t'es fait rêver toi-même. Et tu t'es fait plaisir toi-même avec et toi et tes amis. Minang, je vais terminer par toi. Je veux voir tes capacités. Comment tu vas aller prendre les biens de Nouroudine à Londres ou en France. Combien de chefs d'État africains sont décédés et on a pu rapatrier leurs comptes ici en Afrique? Comme c'est un seul. Un seul chef d'État qu'on a pu rapatrier les fonds détournés ici en Afrique. Il n'y a pas un seul. Nazi a insulté copieusement le prince. Vous avez fait des sorties. Ça a donné quoi? Oh, il va être rapatrié à cause de la coopération. Rien du tout. Nazi. Vous n'avez pas pu faire rapatrier Nazi ici au Gabon pour être jugé par un traité. Nazi, vous insultez toi, Minang. Vous les magistrats. Vous avez fait quoi, Nazi? Incapable. Toi qui viens parler de la justice, qui est indépendante. Mais Nazi, vous insultez le corps judiciaire copieusement. Par le biais de Madame Akoli. Vous avez fait quoi? Vous les magistrats, vous étiez incapables d'attraper Nazi et de le juger. Pourquoi? Parce qu'il était défendu par un système. Il est parti, il a insulté les Gabonais. Nazi. Plus forte raison, Sylvia
et nous dit de qui se moque-t-on? À Kombesi, à voler, à piller ces pays. Vous êtes incapable de le faire prendre l'eau au Bénin. Et c'est Sylvia que vous aurez la capacité de faire venir ici au Gabon pour purger sa peine. Il n'y a que les moutons de Parnuge qui peuvent vous croire, mais pas les Gabonais lucides. Arrêtez de nous distraire. Volez votre argent. Restez subordonnés aux francs-maçons, à la France. Mais laissez-nous souffrir en paix. Arrêtez cette mascarade. Arrêtez votre mensonge aimable. Arrêtez de nous distraire. C'est encore des centaines et des centaines de milliards qui viennent de disparaître au port. Et comme ce pouvoir a compris une chose aux Gabonais, les Gabonais peuvent parler d'une histoire pendant 2, 3, 4 jours. Et à la fin, ils vont se taire. On va passer à autre chose. Je vais dire au prince, je vais terminer par contre par toi. Monsieur Michel Ikamba, qui souffre à cause de la République du Bénin, parce qu'il a eu tort de faire louer sa maison à la diplomatie béninoise. Ce monsieur vous a écrit et vous n'avez jamais pu trouver une solution pour lui. Je me pose la question, si ton propre père disait une telle chose, quelle aurait été ta réaction? Je m'adresse au prince. Si ton propre père aurait vécu une telle situation, parce que quand tu faut te mettre à la place des autres pour mieux les comprendre, je ne pense pas que tu serais bien dans ta peau. Tu aurais réglé le problème. Monsieur Ango, si c'était quelqu'un de Ngoni, qui vivait ça par le Sénégal, quelle aurait été ta réaction? Tu aurais réglé le problème. Madame Estelle, veuve de 3 enfants, veuve de son mari, et elle est mère de 3 enfants. Que ton parent, la GR, a cassé délibérément sa maison. Ça aurait été un Pounou, un Péké, un Pounou, un Zébi, mais tout sauf extrémiste. Tu aurais fait quoi? Tu aurais réglé ce problème. Mais comme il ne s'agit pas d'un extrémiste actogovien, elle souffre. L'affaire de la SNBG, si ça aurait été ton oncle direct, ou tes neveux, ou tes petits frères directs, qui étaient dans l'affaire de la SNBG, tu aurais réglé les aérés. Affaire Jerry Mekam, que tu allais mentir, que tu allais résoudre ce problème, au point où une dame décède et les journaux en ont parlé. Tu as fait quoi? Parce que ce ne sont pas tes parents qui vivent la situation. Mais ce ne sont pas tes parents, mais ce sont des créatures de Dieu. Et Dieu entend leurs pleurs. Tout ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est les cris des Gabonais. C'est les malédictions que ces gens-là te donnent, te font jour et nuit. Ils se réveillent et c'est la malédiction. Ils dorment, la malédiction. Et c'est cette malédiction qui t'habite. Ce qui est arrivé à lui va t'arriver. Parce que tu l'aurais cherché. Dieu t'a déjà donné tous les signes de t'en sortir. Tu ne veux pas t'en sortir. Et ça va t'arriver. Écrivez ça. Écrivez ça. Et enregistrez ça. Gardez cet audio dans les annales de l'histoire de ce pays. Parce que ça va arriver. Il ne veut pas changer. Et Dieu va trancher
Il n'est pas au-dessus de Dieu. Même s'il triche en allant à l'église, même s'il triche en allant au Vatican, ça va plus le sauver. Écris ça. C'était Bob Mingom, matricule 212, candidat à la mort, le loup solitaire. Il est ni trop tôt, ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. Je vais vous revenir. Chaque planète a sa propre guerre.